Ouais, c'est un problème de jugement ou de raisonnement qui affecte, dont et affecte beaucoup d'Africains. Nous avons très souvent l'habitude de suivre des Africains qui comparent, par exemple, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et pour dénigrer le Cameroun, très souvent, ou pour présenter le Cameroun comme étant un pays où la gouvernance a échoué, beaucoup se lancent dans le jeu de comparaison avec la Côte d'Ivoire en prenant des arguments comme certains Camerounais disent que Alassane Ouattara est un vassal de la France, que la France, le CFA est un problème pour l'Afrique, mais regardez la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire a les infrastructures, elle est en train de construire son nouveau, ou bien son métro, sa ligne de métro, ou sa ligne de train à grande vitesse, on ne sait pas. Bon, la Côte d'Ivoire est plus développée, bien qu'ayant le CFA, bien qu'Alassane Ouattara soit, comme le disent, comme le chantent certains Africains. Et le Cameroun est sous-développé. Donc le problème, en fait, ce ne serait pas le franc CFA, le problème ne serait pas la France, le problème serait la volonté des dirigeants africains. C'est vrai aussi que les dirigeants camerounais n'ont pas assuré le développement, le bien-être et l'émergence. Et à l'allure où les choses vont en 2035, au Cameroun, il n'y aura pas d'émergence. Parce que le Cameroun est un pays dirigé par des kleptocrates, par des autocrates, par des dictateurs, par des gens qui n'ont aucun intérêt au développement, au bien-être du Cameroun, réellement. Moi, je voudrais faire comprendre à beaucoup d'entre nous que, à mon avis, c'est mon avis que je partage, c'est que nous n'avons vraiment pas compris la volonté réelle des peuples africains. Honnêtement, ce que les peuples africains veulent, ce n'est pas les routes et les hôpitaux et les infrastructures, les métros. Ce n'est pas ça. Ce que les peuples africains veulent, c'est leur souveraineté. C'est leur capacité de décider de leur destin, de décider de qui sont leurs dirigeants, de choisir leur chemin, leur voie de développement, la vitesse avec laquelle ils vont se développer ou non. Ça, c'est ce que les peuples africains veulent. Les peuples africains ne veulent pas forcément les routes. D'ailleurs, si vous regardez, on présente la Chine, les pays occidentaux présentent la Chine et la Russie comme des pays attardés, comme des pays où les libertés de l'homme ne sont pas respectées, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Mais si vous remarquez bien, ces pays ont ces grandes infrastructures, ils sont même placés parmi les pays qui ont toutes ces infrastructures, toutes ces grandes infrastructures. Donc, les infrastructures ne sont vraiment pas la raison de vie des êtres humains. Et ce qui est important pour les êtres humains, même les Occidentaux, même la France le reconnaît, c'est la capacité des peuples de choisir leur destin. C'est la chose fondamentale. Et en ce qui concerne la géopolitique actuelle, le peuple africain veut choisir avec qui ils vont s'allier, veut choisir avec qui ils vont faire chemin, veut choisir avec qui ils vont faire vivre. Ils vont avoir des partenariats. C'est cette volonté de choisir, en fait, qui est importante. Il faut qu'on garde ça en esprit. Ce n'est pas les constructions des routes, des hôpitaux. C'est la volonté de choisir avec qui on veut construire ces routes et ces hôpitaux. La volonté de ces peuples de choisir. Pour terminer, ça me rappelle quelque chose où je dis toujours, vous pouvez être en prison, par exemple. En prison, on vous sert à manger. Certes, on lave vos vêtements, certes, vous avez des vêtements propres en prison, dans les bonnes prisons, hein. Je ne parle pas des prisons du Cameroun, mais en fait, prenons la normale, on vous sert à manger. Mais vous ne choisissez pas votre nourriture. Alors que lorsque vous êtes libre, vous pouvez choisir, manger ce que vous voulez. Et la joie d'un être humain, c'est dans la capacité de choisir. C'est dans la capacité de choisir. Donc le véritable problème ici, entre ces pays francophones, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, le problème est dans la souveraineté des peuples qui est absente. La capacité des peuples de choisir leur monnaie, de décider sur leurs économies, de décider sur les dirigeants qui veulent à la tête de leur pays. C'est de ça qu'il est question.
Parce que même lorsque nous aurons choisi la Russie ou la Chine, si nous l'avons choisi avec des dirigeants et le peuple en commun accord, les infrastructures viendront, les routes viendront, les hôpitaux viendront, le développement suivra. Ah ben oui. Donc, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous, c'est que nous devons rester focalisés sur le problème réel, que de partir sur des distractions telles que la Côte d'Ivoire est développée plus que, alors qu'il y a le CFA, alors qu'il y a Ouattara au pouvoir et qu'on vilipende Ouattara comme étant un vassal de la France. Je pense que ça, ces comparaisons sont superficielles. C'est pour des personnes qui n'ont pas compris le véritable problème des luttes de libération des peuples africains. Merci.